un deuxième tirage pour aujourd'hui. Oh, ça commence très rapidement. Donc, on nous parle par un confort matériel, professionnel, une fin de cycle pour vous en matière matérielle, j'insiste. Quand je dis fin de cycle, donc on est sur des paramètres positifs, ok? Fin de cycle dans le sens accomplissement, but, objectif atteint, etc. Donc, vous, à ce niveau-là, vous vous sentez très bien. Vous partagez, vous voyez du monde, vous allez très bien. Votre vie matérielle professionnelle, apparemment, vous convient et vous gagnez correctement votre vie. Jusque-là, tout va bien. Pouvez-vous me donner des renseignements donc, sur la personne de votre cœur, s'il vous plaît? Ok, on voit le monde, ça se passe très très bien. Apparemment, vous êtes amoureux ou amoureuse et cet amour semble réciproque. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur votre amour commun? Votre autre est épanoui, se sent aussi également très bien en ce moment. Jusque-là, tout roule. Est-ce qu'on peut apprendre des choses, s'il vous plaît, sur votre vie de couple, sur votre amour? Alors, en fait, on voit que dans votre relation, ça se passe très bien aussi parce que vous faites tous les deux des... Comment on appelle ça? Vous êtes conciliants tous les deux. Vous acceptez de faire des compromis, en fait, de part et d'autre. Vous avez compris ce que c'était la vie de couple, en fait, et puis vous accordez... déjà, vous donnez beaucoup à l'un et à l'autre, et puis en même temps, vous avez l'intelligence de faire des compromis. Donc, vous acceptez que l'autre soit différent, et vous participez aussi au goût de l'autre, aux objectifs de l'autre, etc. Ça circule bien. De votre côté, on vous dit, on parle à nouveau de confort matériel, d'argent, de bien-être physique dans votre environnement. Apparemment, vous êtes bien où vous êtes, peut-être dans votre maison. On parle plutôt de ville, ici. Et vous avez construit ou vous avez pas forcément construit votre maison. Vous pouvez être aussi en appartement, hein, puisqu'on nous parle de ville. Mais vous pouvez être bien dans votre foyer. Vous avez trouvé une forme de stabilité et de bien-être au sein de votre foyer. Est-ce qu'on peut nous donner des informations? Ah, c'est drôle, là, elles ne veulent plus bouger les cartes. Est-ce que vous pouvez me donner des indications sur la personne de votre cœur, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui est très amoureux. Il est très amoureux de vous. Et vous l'êtes également. Pour l'instant, tout semble très très bien parti. Est-ce que vous pouvez me donner des informations sur votre vie de couple, sur ce qui se passe entre vous? Ou il y en a deux, je les prends. On a l'étoile et on a le fou. Ok. Est-ce que vous êtes un couple, je vais y arriver, pardonnez-moi, aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à aligner les mots et à articuler. Est-ce que vous êtes un couple relativement libre? Libre, c'est pas forcément sur un plan sexuel comme on l'entend souvent, ça peut être sur un plan amoureux, bien que ça puisse être lié au sexuel évidemment, mais ça peut être aussi sur vos activités réciproques. On voit qu'il y a beaucoup de liberté dans votre couple. Est-ce que ça vous parle? Vous me direz. Et vous avez plutôt une bonne étoile. De toute façon, ça semble fonctionner très bien comme ça.
Vous avez trouvé votre stabilité, votre rythme de vie. Il y a des cartes assez bonnes. On va voir ce que nous indique un peu la carte du fou ici. Outre que la liberté. Est-ce que chacun fait un peu ce qu'il souhaite tout en respectant l'autre? Il y a de l'amour. De toute façon, il y a de l'amour entre vous. Ok. Il y a aussi beaucoup d'énergie. C'est très positif tout ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'on peut me donner votre état d'esprit ou vos attentes en matière amoureuse? Ou oui, votre état d'esprit, ce qui se passe dans votre cœur en ce moment, s'il vous plaît. Excellent. Vous êtes amoureux ou amoureuse? Là, ici, on nous parle d'un homme, mais ne focalisez pas là-dessus, ça peut très bien être une femme. C'est parce qu'on a la carte de l'énergie, aussi un regain d'énergie ici, une vitalité très très forte. De toute façon, on avait la femme de l'autre côté, alors vous pouvez être très bien un consultant. Vous qui regardez, vous pouvez être un homme et penser à une femme, mais il y a beaucoup d'amour de part et d'autre. Vous êtes un couple qui vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a une belle énergie. Soit vous êtes un couple, parce qu'on tombe sur l'as, donc soit vous êtes un couple assez nouveau, entre guillemets, c'est-à-dire formé depuis pas forcément très très longtemps, soit vous êtes un couple qui s'aime très fort et avec une très belle énergie, très belle vitalité. Vous êtes sur la même longueur d'onde, tous les deux. Est-ce que je peux avoir des renseignements sur votre autre, s'il vous plaît? Alors, c'est quelqu'un qui a plein d'idées et qui veut décider des choses. Il y a une notion de mouvement très importante, là, chez votre autre actuellement. Alors, pardonnez-moi, je vais régler un petit peu la caméra parce que ça a bougé depuis. C'est quelqu'un qui est plein d'énergie et qui veut aller très très vite pour des projets, sans doute. Alors, on va voir ce que ça concerne. En tous les cas, ça vous concerne vous. C'est des projets qui vous concernent vous. Il y a des décisions qui vont être prises et lui ou elle veut prendre des décisions très très vite par rapport à votre amour et par rapport à vous. Alors, oui, il y a des projets. Vous voulez construire quelque chose ensemble et il y a quelque chose qui va être construit. On regarde l'horizon. On a des appuis, on structure, on solidifie l'avenir. Ça me semble très très bien tout ça. Alors, est-ce que votre autre... Je vais partir dans l'idée que c'est ni un homme ni une femme, d'accord? Pour l'instant, je ne focalise pas dessus, même s'il est là par rapport au tirage traditionnel, on a l'inverse. Je vais partir donc... Votre personne de cœur, la personne à laquelle vous pensez, ça peut être un homme ou une femme. Je fais abstraction de ça pour le moment. C'est quelqu'un qui a décidé de construire un avenir avec vous, qui veut avancer avec vous. Que votre relation soit assez récente ou déjà plus ancienne. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui veut avancer avec vous. Oup, 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 oup. On en a deux. Vous avez beaucoup d'amour aussi vis-à-vis de lui, ça je vous l'ai déjà dit. Vous êtes peut-être un peu... vous ne saviez pas trop, en fait, vous. Vous pouvez avoir plein d'espoir et partir un peu dans tous les sens. Vous recevez de l'amour de sa part, mais vous pensez à plein de choses en même temps. Là, vous regardez vers lui. Ok, donc on a un couple qui est quand même bien soudé, avec des projets communs. Est-ce que vous avez des projets aussi avec lui, mais vous n'auriez pas, pour l'instant, vous n'en avez pas discuté.
avec lui. Est-ce que vous envisagez la même chose tous les deux? On va voir ça. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des informations sur cet autre, qu'il soit homme ou femme, sur la personne de votre cœur? Est-ce que on voit que c'est quelqu'un de très fougueux, qui prend des initiatives et qui a décidé là qu'il fallait avancer, qu'il fallait que ça aille vite? Est-ce que vous pouvez me donner des renseignements sur cette personne de votre cœur, s'il vous plaît? On a le charnel, les tentations, les pulsions de son côté. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie. Vous regardez du côté de la personne de votre cœur en vous demandant, en vous posant des questions, tout au moins en vous posant des questions. Est-ce que vous partez dans la même direction? Est-ce que vous avez les mêmes objectifs? Parce qu'on voit que votre autre veut aller très vite, veut foncer. Votre autre, c'est quelqu'un qui est très physique, qui a besoin de beaucoup de sensualité, beaucoup de sexe, des rapports assez fréquents, beaucoup de charnel. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré relativement récemment ou que vous allez rencontrer très très bientôt. Ça va se faire très très vite. Et c'est quelqu'un qui voudra très très vite avoir des relations physiques. Si cette histoire n'existe pas encore. Si cette histoire d'amour existe déjà depuis quelque temps, c'est quelqu'un... Alors, depuis quelque temps, ou si vous êtes un couple déjà bien installé, c'est quelqu'un qui peut avoir une phase plus intense au niveau charnel. Et peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ça. On va voir si c'est... enfin, de quel côté ça part. Alors là, on me parle d'une fin de cycle, fin de période assez difficile. Ok. Est-ce que vous auriez connu tout récemment ou est-ce que vous allez connaître tout prochainement des petits conflits ou des sujets à discussion liés autour du charnel, des tentations, des éventuelles addictions? Ça peut être des addictions à tout, hein. Ça peut être des addictions aussi à l'alcool, c'est pas forcément uniquement au sexe, ça peut être alcool, argent. On ne me parle pas trop d'argent de son côté, à lui ou à elle. On va voir le jugement. Ok, on dit à votre autre en fait de faire attention. On peut avoir envie dans la vie de certaines choses et vouloir mettre ça en pratique, que ce soit, donc, quelle que soit l'addiction, quelles que soient les tentations, donc sexe, jeu, alcool, drogue, etc., etc., soit il va passer à l'acte, soit il a tendance à régulièrement vouloir repasser à l'acte, mais on lui dit, attention, tout fonctionne très très bien dans cette histoire d'amour, c'est très dangereux. Sache faire la part des choses dans ta vie sentimentale, dans ta vie avec les autres. Fais très attention. On le met en garde. Alors, pardon, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté. Alors... Pourquoi on va rester chez votre autre? Pourquoi? Pourquoi le mettons en garde en fait? On a la carte du diable qui est sortie. Donc du vice, des tentations, des addictions. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez me donner un renseignement sur tout ça chez votre autre? À quoi est-ce lié? On me parle de l'impératrice, de vous. Donc on le met en garde ou on la met en garde, peu importe, par rapport à vous. Il vous aime énormément.
Et on lui dit que certaines de ces tentations ou addictions pourraient avoir une répercussion dans votre amour légitime, on va dire ça comme ça, dans votre, par rapport à vous, en fait. Vous vous aimez énormément, mais il a une tendance à vouloir soit aller voir ailleurs, soit, je viens de vous le dire, soit boire, soit jouer au jeu, enfin tout ce qui est excessif, d'accord, dans tous les domaines. Et on lui dit, faites attention, vous l'aimez, vous risquez de la perdre. Donc risquez de vous perdre vous. Est-ce qu'on peut me donner d'autres renseignements sur vous? Comment vous vivez ça ou comment vous allez vivre ça? On va couper. Sur vous donc. À nouveau, sur un plan mental, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous met à l'arrêt. Est-ce que vous allez apprendre quelque chose lié à une addiction chez votre autre? Et ça va créer, on a beaucoup d'épées là, hein, donc beaucoup de mental. Chez vous et dans l'histoire, il va y avoir une discussion là, il va y avoir un souci. Et ça tombe en même temps que les addictions. Donc, pouvez-vous me donner encore d'autres renseignements sur vous, en fait? Est-ce qu'on peut éventuellement savoir ce que concerne cette addiction ou ces addictions, s'il vous plaît? S'il s'agit bien d'addiction ou de déviance, etc., etc. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous voulez essayer ou quelque chose de nouveau. Pas pour vous, pour votre autre. C'est quelque chose qui lui fait envie, mais on lui dit attention, tu risques de perdre la personne que tu aimes, donc vous. Est-ce qu'il va décider quelque chose? Peut-être qu'il va, en fonction de ça, une fois qu'il aura pris conscience qu'il peut vous perdre, décider quelque chose. On va voir ça. Votre histoire générale, à tous les deux, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'aiguiller, apporter la lumière sur votre histoire à tous les deux? C'est jamais simple, la vie. Parfait. Dans le tirage de ce matin, et pourtant j'ai rebattu le jeu très correctement, on a à nouveau la plénitude, l'aboutissement, le bonheur, l'harmonie familiale, l'harmonie de couple. Donc, en fait, on a peut-être la réponse. Il a de fortes tentations, il va avoir de fortes tentations. On a tous des tentations, mais c'est pas pour ça qu'on passe forcément à l'acte. Dans des attirances, dans des addictions, etc. Ok, on va lui mettre à l'esprit, à un moment, on va lui faire comprendre que si jamais il passe à l'acte, quel que soit le domaine d'addiction, il risque vraiment de vous perdre. Et il vous aime tellement, il vous aime beaucoup, et il a vu que vous, ça vous causait beaucoup de soucis, beaucoup de peine. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et on voit pourtant au final une harmonie totale. On nous dit qu'il va peut-être trancher et ne pas passer à l'acte, ou faire des excuses, etc., ou se reprendre en main. De toute façon, décider de se reprendre en main pour retrouver l'harmonie de couple, l'harmonie familiale. On me parle de famille, là. Est-ce que vous êtes donc au sein d'une famille? Est-ce que vous avez des enfants? C'est possible aussi, hein. C'est pas forcément un tirage uniquement pour deux personnes, pour les amoureux, puisqu'on voit rétablissement de l'harmonie et qu'on voit en même temps des enfants là, il est possible que vous ayez une structure familiale aussi. On va continuer.
Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus de manière générale? Je saurai où placer la carte. Vous allez décider quelque chose. Vous retrouvez votre... En tous les cas, vous retrouvez votre stabilité. Après cette période de conflit, vous allez discuter. Vous allez discuter de ce sujet. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas les mêmes envies par rapport à ça. Et vous allez retrouver une stabilité. Suite peut-être à la décision qu'aura pris votre compagnon ou compagne. Hop, 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 hop. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment beaucoup. Il a peut-être compris, ou elle a peut-être compris, et fera le nécessaire pour préserver votre... Parce que ça vous a beaucoup perturbé. Ça va beaucoup vous perturber, selon si c'est en train d'arriver, ou si ça vient d'arriver, ou si ça va seulement arriver. Ça va beaucoup vous perturber, et c'est quelqu'un qui vous aime tellement qu'il est prêt à faire une croix, en fait, sur ses tentations. Et c'est quelqu'un qui tient en même temps à sa stabilité de couple. Quelqu'un qui est posé, qui est pourtant équilibré. Et on peut être tout à fait équilibré en ayant des tentations. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. Ok, on voit une volonté de construction. Donc tout semble reparti vers quelque chose de positif. Est-ce que vous allez acheter quelque chose? On a l'impression qu'il y a quelque chose qui va être signé, acté, acheté. Je fais une dernière fois avec ce jeu-là, j'en prends un autre. Allez, on coupe et on regarde pour votre histoire. Et à nouveau, un moment d'incompréhension amoureuse. Bon, alors, on va prendre celui-ci. Que se passe-t-il? Pourquoi on a à nouveau une chute émotionnelle, des coupes renversées, un chagrin, un questionnement suite à une discussion, une querelle encore entre vous? Pourtant, il n'y a pas beaucoup de querelles. Tout au moins, on voit que c'est un amour tellement grand et réciproque que ça paraît surprenant. Sur cette querelle d'amoureux, encore, cette incompréhension, je parlerai plus de... On voit que c'est pas violent, c'est une incompréhension. On voit... Là, on nous parle de douceur, d'amour tendre, d'amour doux. Ok, j'ai une petite idée. On va voir. Vous pouvez me reparler de vous, s'il vous plaît, de vos... On va prendre celle-là, parce que celle-là a l'air de vouloir venir. Ok. J'ai l'impression que... Alors voilà, je vous dis ce que je ressens. Après, vous adaptez à votre vie et vous voyez si ça vous parle ou si vous le lisez autrement, les infos que je vous donne. J'ai l'impression que vous, qui me regardez, qui regardez cette guidance, vous êtes peut-être plus à l'aise dans une relation épanouissante, certes, mais stable, peut-être un petit peu plus routinière, plus douce, plus tendre, plus romantique. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça ne change pas. Vous avez beaucoup d'amour réciproque. Et cette personne de votre cœur a l'air de s'ennuyer un peu plus. Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de mouvement, de bouger, peut-être d'essayer? L'amour est toujours là, même s'il y a ces tentations-là qui arrivent, ça ne change rien. Tout est très bon dans votre jeu. Mais on a l'impression
que, que vous vivez mal, en fait, cette différence de l'autre, ces désirs que peut avoir l'autre. Je le répète, quels que soient les domaines où il y a un besoin, où il y a des besoins, euh, vous le vivez mal parce que vous avez deux conceptions un petit peu différentes par rapport à ça. Et on voit que vous avez besoin de beaucoup de douceur, de beaucoup d'amour, de beaucoup de... Comment on peut dire ça? Vous recherchez la chaleur d'un foyer, l'équilibre d'un foyer, la douceur, un peu comme l'enfance avec les parents, etc. Quand évidemment l'enfance a été jolie, bien sûr, mais dans le sens douceur, d'accord? Et, et du coup, ça peut créer des conflits pas verbalisés. C'est pas des choses, c'est pas des querelles, hein. Vous n'êtes pas un couple qui s'engueule tout le temps à tard-larigot, avec des assiettes qui volent, etc. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout un couple comme ça là qui m'est montré. C'est un couple avec beaucoup de mots d'amour, avec beaucoup de gestes tendres, etc. Mais il y a une divergence. Vous apprenez que votre autre, ou c'est lui qui vous en parle, qui vous fait des propositions sur telle ou telle chose, si c'est pas charnel, c'est quelque chose qui vous touche quand même parce que vous aimez cette personne et ça vous rend triste, vous vous posez des questions, vous vous renfermez un peu. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes, s'il vous plaît, sur votre amour? Hop. On nous parle à nouveau du jugement. Est-ce que c'était bien le jugement qu'on avait? Oui, c'était le jugement. Donc, on redit à la personne de votre cœur, attention, tout va bien dans votre vie. Rien n'est jamais parfait, on est d'accord, mais tout roule, tout coule de source, il n'y a pas de problème majeur, il n'y a pas de... tout va bien. Et on vous dit, attention, dans la vie de votre autre, oui, vous l'aimez, mais il ne suffit pas d'aimer. Vous avez des pulsions ou une période, pas vous, pardon, là je parle à votre autre. Votre autre, d'un seul coup, va ressentir, va avoir besoin d'expérimenter d'autres choses. Peut-être que votre compagne ou compagnon est quelqu'un de plus physique ou de plus énergique que vous, en fait. Vous êtes peut-être plus doux, plus douce. Et peut-être que c'est votre compagne ou compagnon qui va vous faire des propositions, peut-être si c'est d'ordre charnel, je sais pas moi, ça peut être du libertinage, ça peut être de tester certains autres trucs, etc. Je sais pas, et c'est peut-être pas forcément du charnel, hein. J'essaye de faire le lien. Et en tous les cas, c'est quelque chose qui vous pose beaucoup de questions, parce que peut-être que vous n'êtes pas du tout comme ça, ou peut-être que même si c'est une addiction au jeu ou aux drogues, vous êtes très perturbé par ça. Vous savez qu'il vous aime, qu'elle vous aime. La réciproque est vraie. On redit une deuxième fois à l'amour de votre vie. Attention, attention, ça fait 2 fois. Faites très attention parce que ce genre de choses, ça peut briser un couple. Quand l'autre n'est pas prêt, n'a pas les mêmes attentes, mais de façon viscérale, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout construit comme vous, ne conçoit pas ni la sexualité, ni les plaisirs de la vie, etc. comme vous, ça peut briser un couple ou faire très très mal à l'autre. C'est ce qu'on essaye d'expliquer. Alors, je coupe une dernière fois ce jeu-là, sur votre histoire en général. Ok, on voit qu'au niveau du confort matériel, tout ça, c'est pareil, votre couple, votre famille, là, votre couple amoureux fonctionne très très bien, vous vous faites des cadeaux, tout va bien. Donc, attention aux profondeurs de l'âme, on va dire ça comme ça, chez votre autre. Il y a peut-être des envies sous-jacentes qui peuvent s'exprimer de différentes manières, que vous ne comprenez pas tellement. Vous n'êtes pas pour, ou même que vous ne comprenez pas du tout, et qui vous font vraiment, pas lui tourner le dos, mais vous renfermer dans votre coquille. Lui ou elle a vraiment cette tentation-là, qui est quand même assez forte, puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui, quand il a décidé quelque chose, quand elle a décidé quelque chose qui avance, on a 2 épées, on a le cavalier qui arrive très très vite, et on a le page d'épée qui a décidé et qui arrive.
Donc, il faut vraiment qu'ils comprennent, on le met vraiment en garde. Vous pouvez bien sûr, vous aussi, c'est votre rôle aussi, hein, de compagne, de compagnon, d'expliquer à l'autre que ça risque d'avoir des conséquences sur votre couple. Celui-là, on l'a déjà pris. On va prendre mes petits chats pour avoir, s'il vous plaît, on peut avoir des informations supplémentaires sur... je trouverai la carte. Sur votre histoire, sur cette histoire. Là, on parle, dans cette guidance, on parle vraiment d'un moment de vie qui, face à la routine, parfois, si ça prend forme dans le concret, dans la matérialité, en fait, c'est-à-dire si votre autre passe à l'acte pour ses désirs, ses addictions, etc., il faut bien prendre conscience que ça peut avoir un impact, que tout a un impact, en fait, quelles que soient nos décisions, de ces actes vont découler plein d'autres choses, qui elles-mêmes entraîneront autre chose. Alors c'est pareil, dans cette guidance, il y a vraiment un thème. À chaque guidance, il y a un thème. Est-ce que vous voyez bien, là, je vais remonter un petit peu toutes les cartes. On a eu 2 fois le jugement pour mettre en alerte, d'accord, votre autre. On a 2 fois le diable, ce qui n'est pas rien, d'accord, chez lui et dans votre histoire. Peut-être que lui ou elle se sent un peu enchaîné, même s'il vous aime, ça n'a strictement rien à voir. C'est de l'ordre des pulsions, bon, c'est très compliqué, hein, les addictions ou les tentations. Et je pense qu'il n'y a même pas de jugement à porter là-dessus. C'est la nature humaine, c'est comme ça. Et par contre, on peut essayer de discuter, vraiment de comprendre le pourquoi des choses. Il y a une deuxième fois la carte du diable qui arrive sur votre histoire. Donc, il y a vraiment de réelles tentations du côté de votre autre. C'est quelque chose qui est vraiment dans son esprit, hein, qui ne le quitte pas, qu'il ne la quitte pas. Est-ce qu'on peut avoir un renseignement supplémentaire, s'il vous plaît? Oups! On en aura 2. Ok. En même temps, c'est très mignon. Le renseignement complémentaire, c'est très très mignon parce qu'on nous parle d'union, de mariage. C'est quelque chose qui est capital, même pour lui, hein, ou elle, même pour votre autre. C'est capital. Et on voit énormément d'amour et d'harmonie. Je voudrais, s'il vous plaît, une dernière carte sur l'histoire en elle-même, sur votre histoire d'amour en elle-même, et puis on prendra l'ambiance. Alors, attendez, parce que c'est pas pratique. Celle-ci a voulu sauter aussi, et elle veut partir encore plus loin. Pourquoi donc ? Vous l'aimez profondément, vous l'aimez beaucoup. Mais il vous aime aussi. Il vous aime aussi. Et je pense vraiment que vous avez une famille. Hein. Vous devez avoir au moins 2 enfants. La structure, le mariage, la stabilité, c'est quelque chose d'important pour vous deux. De toute façon, pour vous deux, il y a beaucoup d'amour, mais il y a ce problème de tentation là, qui va arriver. Dans une vie, il y a forcément des phases comme ça qui sont difficiles à vivre, mais ne désespérez pas, et je ne pense pas que ça brise votre couple. Il n'y a rien qui m'indique la fin de votre couple. Au contraire, il y a stabilisation, il y a la stabilité, il y a le mariage, il y a l'union, il y a la famille qu'on sent très présente. S'il vous plaît, je voudrais avoir j'appelle ça l'âme du couple, l'âme de l'histoire, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner une indication ?
je vais couper. Alors, on nous parle de paranoïa, de folie et de tracas. Donc, je pense, j'en conclus, que votre autre traverse un épisode de vie qui est un petit peu indépendant de sa volonté, qui est d'ordre pulsionnel et qui est difficilement explicable. Sachez être honnête, je vais vous dire quelque chose, sachez être honnête et demandez-vous, alors évidemment si vous êtes, je vais prendre un exemple complètement idiot, mais j'espère que ça vous parlera quand même, si vous étiez bonne sœur par exemple, ou prêtre, ok? Si on admet que toute votre vie, que vous ayez par exemple 50 ans, que toute votre vie vous avez rêvé que d'un amour romantique, etc., que tout a été linéaire ou que spirituel, etc. Évidemment, vous allez avoir extrêmement du mal à comprendre ces pulsions, quoique, ce n'est pas parce qu'on a une vie, par exemple, sacerdotale, etc., qu'on ne peut pas avoir des pulsions. Si vous êtes honnête, reconnaissez que vous pouvez aussi avoir des fantasmes ou avoir des pulsions, des envies d'addiction. C'est pas pour ça que vous passerez à l'acte, mais il faut savoir être honnête. D'accord? C'est humain. Ce sont des choses, les pulsions sont aussi des choses humaines. On nous dit simplement que votre autre va passer par une phase où c'est plus fort que lui, ou qu'elle, c'est lié à peut-être plusieurs années de vie commune. Il n'y a rien à critiquer là-dedans. Je veux dire, la routine, elle est pareille pour tout le monde, etc. Et on ne sait pas pourquoi. Il ne faut pas forcément l'accuser parce qu'il a des pulsions ou qu'elle a des pulsions, etc. Maintenant, c'est vous qui voyez. Si dans votre vie, vous savez que c'est une personne qui a une addiction depuis très longtemps, qui a peut-être une période d'abstinence, et là, à nouveau, ça revient, là, c'est vous qui voyez, mais c'est quelque chose dont vous aviez connaissance. Si c'est quelque chose qui arrive d'un seul coup, considérez que c'est un moment de folie, un moment qui n'est pas volontaire de sa part. C'est quelque chose qui arrive, qu'il va falloir surmonter, et vous allez le surmonter à deux. Vous allez de toute façon surmonter ce passage, parce que il y a énormément d'amour dans votre cellule, que je pense familiale. Ok? Donc surtout, ne jugez pas l'autre. Ça, c'est un conseil que je peux donner à tous les couples, etc. Je ne suis pas du tout psychothérapeute, hein, mais la psychologie m'a toujours aussi intéressée, en plus de cet univers-là. Un conseil que je peux vous donner, c'est que il ne faut pas juger l'autre, même si c'est des choses que l'on ne comprend pas, que l'on pense ne pas pouvoir appliquer à sa propre vie, que l'on ne comprend pas ou que l'on ne tolère pas. Parfois, c'est d'ordre physiologique, on ne sait pas pourquoi, il y a des pulsions, ça peut être même des pulsions, les machines à sous, hein, n'importe quoi, on ne sait pas. Il y a peut-être un problème d'équilibre psychique dans la vie de l'autre. C'est peut-être une phase où cette personne ne va pas bien. Peut-être que cet autre ne vous dit pas tout. Et que du coup, ça se transfère sur cette forme d'addiction, etc. C'est très compliqué. Mais on vous dit, et moi je pense que c'est quelque chose de... c'est juste un épisode de vie, là. Ça ne chamboulera pas la finalité de votre couple et de votre vie familiale. Il y a de l'amour de part et d'autre, et c'est pas parce qu'il a ces addictions-là ou il y a cet épisode de tentation que lui ou elle ne vous aime plus. C'est quelqu'un qui vous aime et qui vous le montre, qui vous fait des cadeaux souvent, etc., etc. D'accord? Soyez patient, soyez dans l'amour, même si vous êtes dans l'incompréhension, acceptez ou aidez l'autre. Essayez de comprendre, tendez-lui la main et essayez de trouver un dérivatif ou transiger par rapport à tout ça, etc. Faites du mieux que vous pouvez, c'est souvent très difficile, mais de toute façon, votre vie d'amour continue. C'est seulement un épisode. Si c'est quelque chose qui fait écho, surtout comme d'habitude, dites-le moi, parce que forcément ça m'intéresse. Là encore, il y a une particularité à un moment dans une vie. C'est pas deux personnalités, on me dit pas des choses très, très fortes sur deux personnalités. On me parle d'un moment de vie qui peut causer des problèmes dans un couple, par exemple. Ok ?
Merci de me donner vos impressions, si vous le voulez et si vous en avez le temps. Et moi, en tous les cas, je vous dis, prenez soin de vous, faites très attention à vous, protégez-vous. À très bientôt.